Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Pour détournement de fonds de Covid-19, 2 agents du centre de santé de la commune d'Adjawéré ont été placés en garde à vue le 28 mars dernier, plus de précision dans un instant. Le Festival international de films Allons au cinéma démarre le 17 avril prochain. En prélude à cet événement, les enjeux du dit festival ont été abordés par le président du comité national d'organisation, Arcade Asogba, au cours du Café Média Plus ce vendredi. Isidore Léonide Gbagidi est nommé président de la Fédération béninoise de gymnastique et fera partie de la commission de soutien aux pays nouveaux et en développement pour le cycle 2022-2024. La nouvelle a été annoncée par le président de la Fédération internationale de gymnastique, le japonais Watanabe. Autonomisation des femmes au Bénin, cas de projet porteur dans les communes de Bonou, Adjoron et Dangbo, c'est le thème retenu pour la deuxième causerie de Café Média Plus ce vendredi 1er avril à la Maison des Médias, Bedjromede de Cotonou. Invité à cette émission, Herman Didjoro Kekere, administrateur principal de l'ONG GAP Bénin, structure conductrice du projet, explique pourquoi l'ONG a porté son choix sur les femmes dont les maris se retrouvent en prison. Il est au micro de Kanté Amoussou et Carles Kitome. Quand le noyau familial est maintenu, le lien familial est maintenu, quand il sort, il retourne dans son milieu familial. Il a le soutien de sa femme et de ses enfants. Les enfants n'ont pas abandonné l'école. La famille arrive à subvenir à ses besoins. Ce qui permet à cette personne sortie de prison de pouvoir faire sa transition. Parce qu'il sort sans ressources, qu'est-ce qu'il fait? Tous les besoins sont là, du jour au lendemain. Les enfants doivent manger, la femme en réclame, tout le monde en réclame, et parfois il succombe encore, la récidive. Alors, donc on a dit on va prendre le risque de soutenir les familles, avec l'obligation de ces familles de maintenir le lien avec le parent en prison, avec l'obligation de ces familles de maintenir les enfants dans un système scolaire. Il y a un contrôle qui est fait tous les 3 mois lors du projet pour vérifier si les enfants sont vraiment à l'école. Donc c'est de là que les régisseurs ont été d'un grand soutien, parce que, bon, on ne peut pas intervenir. On n'intervient pas dans la prison. Non. Les régisseurs nous ont facilité le contact pour identifier les femmes dont les maris sont en prison. Elles sont au nombre de combien en moyenne? Nous avons 78% de nos bénéficiaires dont les maris sont en prison. Donc, le projet se déroulant dans la zone de la vallée, les 2 prisons les plus proches, Misrete et Porte-Novo. Donc la plus grande population carcérale de cette zone provient de la région du sud Bénin. D'où l'implication de ces 2 régisseurs. C'est le lieu pour moi de les remercier. De remercier le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin qui n'a ménagé aucun effort à faciliter le contact. Et je vous assure, ces femmes-là sont heureuses, contentes et rendent maintenant plus facilement visite à leur mari, parce que leurs activités sont renforcées, elles commencent par avoir des ressources pour soutenir le mari qui est en prison. Dans le même registre, Herman Didjoro Kekere est revenu sur le but visé par l'ONG GAP Bénin à travers ce projet. Il est toujours au micro de Amoussou Kanté et Kitome Carles. Notre but, c'est qu'on puisse dupliquer dans d'autres communes du Bénin ces genres d'initiatives autour des prisons. Parce que il faut reconnaître que pourquoi on s'intéresse aux familles des prisonniers aujourd'hui. Parce qu'il est difficile d'intervenir dans les prisons. Le système judiciaire actuellement se complique de plus en plus. C'est beaucoup plus complexe en matière de pérennisation des actions, en matière de suivi. Donc on s'est dit, on ne va pas, par exemple, pour un projet qui dure 12 mois, c'est parfois, vous passez 6 mois juste pour des formalités administratives. On s'est dit, on va pas continuer à gaspiller les ressources pour ça.
c'est d'amener les familles à soutenir leurs parents en prison. C'est beaucoup plus efficace. On n'a pas des ressources illimitées. Il faut faire des choix. Il y a déjà beaucoup d'interventions dans le secteur agricole. Et s'il faut aller maintenant chercher les femmes dont les conjoints sont en prison et qui sont dans le domaine agricole, qui bénéficient peut-être déjà d'autres soutiens. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on va faire un petit sondage. Et le sondage à la fin de ce projet a permis de constater qu'il y avait quand même dans les 2 prisons en question beaucoup de prisonniers dont les conjointes avaient des diplômes de couture et de coiffure. On avait identifié, parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, à la prison civile de Porte-Novo, on avait, dans l'enquête de clôture de l'ancien projet, on avait interviewé 127 prisonniers. Sur les 127, je crois qu'il y avait 78 ou 79 hommes dont les conjointes menaient des activités dans le domaine de la couture et de la coiffure. C'est ça qui a appelé notre attention. On s'est dit, il y a un potentiel sur lequel on peut agir. Maintenant, il faut pousser loin. On a mené une seconde enquête, je crois en 2019, fin 2018, début 2019, pour demander, vous prisonniers, si on peut vous aider, si on peut aider vos familles, comment on doit s'y prendre? Majoritairement, ils ont dit, si nos femmes arrivent à subvenir aux besoins de nos enfants alors qu'on est ici, c'est déjà à 100% garanti qu'à notre sortie, nous, on peut reconstruire notre vie. Au moins, on n'aurait pas tout perdu. Les enjeux du Festival international de films Allons au cinéma, tel est le sujet abordé au 3e panel des causeries Café Média Plus ce vendredi 1er avril 2022. Evelyne Agli, responsable programmation et atelier, ainsi que Freddy Aglo, délégué général, explique les enjeux du dit festival qui connaîtra son prologue le 17 avril prochain. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. On a choisi d'inviter les gens à aller au cinéma, à partager notre passion avec nous, parce qu'on a constaté que déjà le Bénin, c'est un pays où nous avons les meilleurs techniciens sur les grandes réalisations et nous-mêmes, on n'est pas présents on n'est pas présent dans les palmarès, les grands palmarès de festivals dans le monde. Et c'est en allant au cinéma, c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Donc nous voulons inviter tout le monde à venir au cinéma, à aimer le cinéma et pourquoi pas à faire du Bénin un pays de cinéma. On a reçu près de 110 films de tous les pays. Et là, on a sélectionné 23 films. Et les thématiques, c'est l'immigration, la mort, surtout la mort. Je n'ai pas compris pourquoi beaucoup de gens dans différents pays ont évoqué la mort. Il y a les luttes sociales, il y a la justice et il y a les questions de femmes et surtout l'environnement. Dans le cadre de notre festival, nous avons retenu le Centre culturel John Smith de Ouidah, puisque notre activité va se dérouler dans 3 villes du Bénin. Lesquelles? Ouidah, Gamvier et Parakou. Gamvier même? Oui, Gamvier. Bon, d'accord. Nous projetons faire une projection sur l'eau, expérimenter la chose, voir ce que ça va donner à l'international, l'éclat que cela fera dans la tête de tout le monde. Donc nous avons retenu le Centre John Smith à Ouidah. Nous sommes en partenariat avec le CNA. On fera aussi le cinéma numérique ambulant. Donc on fera aussi des diffusions avec eux. Et nous sommes en train de négocier un 3e lieu pour faire une projection en plein air, puisque quand on dit allons au cinéma, c'est converger beaucoup de personnes. Donc nous allons faire aussi des projections en open air pour avoir beaucoup plus de personnes autour des projections. Donc voilà un peu. À Parakou, nous serons avec l'Institut français. Nous allons faire des projections à l'Institut français.
Donc voilà un peu les lieux dans lesquels nous ferons les projections pendant le festival. Le dit festival prévoit baptiser une rue à Ouidah au cours de cette première édition. Le président du comité national d'organisation, Arcade Assogba, l'a annoncé. Nous parlons cinéma alors qu'il n'est pas passé sans dire un mot sur la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux concernant l'acteur de cinéma Ernest Caro qui souffre d'insuffisance rénale n'ayant plus de moyens pour continuer ses soins. Il lance donc un appel pour le soutenir. Il est au micro de Quentin Amoussou. Vous savez très bien que les salles de cinéma, ce n'est pas une question qui se limite au Bénin. C'est un sujet africain. Et mais au Nigeria, tout près, les salles ont commencé par ouvrir. Il y a près de 300 salles de cinéma aujourd'hui au Nigeria. Quand on vous parle du miracle de Nollywood, avec 2500 films par an, ce n'est plus des petites choses qu'on regarde dans les DVD, qui n'existent même plus maintenant, enfin les lecteurs de DVD. C'est vraiment une industrie qui se met en place progressivement et qui génère une économie et qui, par-delà de l'économie, manifeste la culture d'un pays, les valeurs culturelles d'un territoire. Et pour mettre tout ça vraiment en musique, il serait bien qu'au niveau de nos territoires aussi, on marque de façon assez profonde le territoire. D'où l'idée de baptiser, partout le festival passera, une rue qui va s'appeler rue du cinéma. Nous savons que ça apparaît pour beaucoup de gens comme une utopie, parce qu'on sait que les conditions pour baptiser une rue ne sont pas des conditions simples. Voilà, même à Ouidah, nous sommes confrontés à ça. Mais nous avons rencontré le maire qui, comme nous, curieusement, est un utopiste, est un idéaliste, a dit « Moi, j'avais déjà un projet de baptiser une rue. Maintenant, votre projet tombe bien. Je serai avec vous. » On pourrait dire qu'après cette vidéo qui est devenue virale au niveau béninois, que la cause est au moins entendue et que ceux qui ont le pouvoir de décider et pour régler de façon assez profonde ce genre de situation ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant maintenant. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important et par rapport à cette mobilisation de la part des artistes et autour de sa personne. Mais au-delà, moi j'ai eu l'occasion de le dire, hein, j'ai fait un petit test quelque part où je disais qu'on dit qu'un pays est civilisé et suivant la façon dont il traite ses artistes, suivant la façon dont il traite les personnes vulnérables. Et que, au-delà de cela, je dirais que c'est d'une guerre contre la pauvreté qu'il s'agit et non une guerre contre les pauvres. Et donc, ce n'est pas la personne de Guy Ernest Caro, l'artiste, qu'il faut voir. C'est vraiment de voir à travers lui des gens qui peuvent faire un don de soi important pour leur pays et qui, curieusement, à un moment de leur vie, ne peuvent pas avoir une prise en charge, etc. Et ce n'est pas seulement l'artiste. Il faut voir toutes les personnes, les couches vulnérables du pays et tenir compte de ce qu'on est un pays parce qu'on a une expérience partagée et qu'il faut trouver les voies et moyens pour amoindrir les difficultés pour des gens, voilà, des catégories assez délicates comme le monde de l'art. Dans la commune d'Adjawéré, 2 agents de santé ont été placés en garde à vue pour détournement de fonds Covid-19. Selon les informations, il s'agit des fonds destinés aux crieurs publics de la commune dans le cadre du premier tour de la campagne de vaccination au Bénin. Ces crieurs publics devraient sensibiliser la population en vue d'une adhésion massive à la campagne nationale de vaccination. Une enquête a été ouverte suite à une plainte de la communauté. 2 agents de la santé ont été interpellés et auditionnés le 14 février dernier. Le 28 mars dernier, ils ont été placés en garde à vue au commissariat de l'arrondissement de Tatonko. La direction départementale de l'industrie et du commerce du littoral a procédé à la fermeture de 4 boulangeries ce jeudi 31 mars 2022 à Cotonou. Ces lieux de production de pain ont été fermés pour diverses raisons. Il leur est reproché le manque d'hygiène et d'assainissement, la pratique de prix fantaisistes, la non-obtention de factures d'achat et de vente, l'absence de factures normalisées selon un quotidien de la place. Il faut préciser qu'une boulangerie a été fermée à Ouidah pour les mêmes raisons.
Dans la commune de Parakou, un viol a été commis sur mineur au quartier Guéma. La victime est une fille âgée de 15 ans, vendeuse de beignets. Selon les informations, elle quitte la maison à 17h et rentre à 19h. Ces derniers jours, la fille a pris l'habitude de rentrer au-delà de 19h. Interpellée par sa grande sœur, elle a été obligée d'expliquer les motifs de ses retards répétés. À l'en croire, elle aurait été plusieurs fois violée par un homme. L'accusé lui aurait donné un savon pour sa douche et du miel à laper. La victime a conduit ses parents chez le mis en cause, un septuagénaire. Il aurait déjà enceinté une autre fille selon les témoignages des riverains. Le présumé violeur a été conduit au commissariat. Le métier de vitrerie, comme tout autre métier, fait appel à des outils, des moyens et des matières premières. Ces matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin, ce qui met en difficulté les artistes du métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre le patron d'entreprise et son client. Un reportage qui porte sur les difficultés du métier de nos jours va nous édifier à mieux comprendre cette situation. Le reportage est signé Quentin Amoussou et Francis Fahami. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao, pour une vidéo là, même par exemple, il y a des gens qui ont à quoi les gens doivent bon quand accessoires les biodions, à quoi les jets, accessoires les dit, qui ont sort de choix. Quand on est dans côté nous clients, nous avons client c'est comprendre. Donc il y a tellement de quoi pour nous. Sinon les billets fait quoi? Ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de leur expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de pertes. Nous doivons yon kazi nda ko ni client client kazi ko premier client kala le mi mai kwa zo ni azo lo ne ka ve kwa dine client ka fi bo fi fan ni ka suru doni e ba la comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comité qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. À présent, la page Inter est un condensé des actualités en Ukraine, en Serbie, en Russie et en Corée du Sud. Elle porte la signature de Colombo-Oussou. Au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie accuse l'Ukraine d'avoir mené une frappe aérienne sur son sol. 2 hélicoptères ukrainiens auraient été effectués une frappe sur une installation de stockage de carburant dans l'ouest de la Russie à 40 km de la frontière entre les deux pays. Le gouvernement ukrainien s'efforce toujours d'organiser des évacuations depuis Mariupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, assiégé et pilonné sans relâche depuis fin février par les forces russes et où 160 000 civils seraient toujours bloqués. Les pourparlers russo-ukrainiens ont repris ce vendredi. Moscou a déclaré mercredi ne rien voir de prometteur dans ces négociations,
après les avoir pourtant qualifiées la veille de significative et s'être engagé à réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et de Tchernihiv. 2 avions de l'armée de l'air sud-coréenne sont entrés en collision en plein vol et se sont écrasés ce vendredi 1er avril 2022, tuant 4 militaires, a déclaré l'armée de Séoul. Les avions d'entraînement se sont écrasés près de la ville de Sachéon, à environ 300 km au sud de la capitale Séoul. 5 juges britanniques retraités ont annoncé ce vendredi vouloir continuer à siéger dans la plus haute juridiction de Hong Kong, en dépit du retrait des magistrats de la Cour suprême britannique et de l'avis du gouvernement britannique suite à la loi sur la sécurité nationale. Nous pensons que notre participation aux travaux de la Cour d'appel finale est dans l'intérêt de la population de Hong Kong, déclarent les juges dans un communiqué, prenant la suite de leurs collègues canadiens et australiens qui comptent également continuer à siéger. 8 mineurs sont morts et une vingtaine ont été blessés ce vendredi 1er avril lors d'une explosion probablement de méthane dans une mine de charbon du sud de la Serbie, selon la télévision publique RTS, dernier accident en date dans l'industrie minière de ce pays des Balkans. L'explosion est survenue vers 4 heures et a provoqué un effondrement dans cette mine proche de la localité. Sport. Dans cette édition, le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Gbagidi, a été nommé par le président de la Fédération internationale de gymnastique, le japonais Watanabe. Le béninois siège au sein de la commission de soutien aux pays nouveaux et en développement pour le cycle 2022-2024. Ayant reçu cette nouvelle, le président de la Fédération béninoise a répondu à cette nomination. Écoutons Léonide Isidore Gbagidi au micro de Anaël Do. C'est des sentiments de joie qui m'ont animé et des sentiments de fierté et de reconnaissance, parce que si on jette un coup d'œil dans l'histoire, vous allez constater que le Bénin a toujours soutenu le japonais Morinari Watanabe dans ses œuvres. Il y a déjà une relation naturelle entre la Fédération japonaise de gymnastique et la Fédération béninoise de gymnastique. C'est notre premier partenaire. Vous voyez? Deuxième chose, il y a une relation personnelle entre le président de la Fédération internationale et moi-même. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai participé à son programme d'action, à sa campagne, à son élection. Et que déjà pendant le premier mandat, je l'ai aidé et j'ai travaillé à ses côtés. Et il nous a beaucoup soutenus également. Donc, ce n'est plus normal que je refuse une nomination du genre. C'est dans la droite ligne de tout ce que nous sommes en train d'accomplir. Les ambitions ont grandi. Et donc, nous devons aussi redoubler d'ardeur pour mieux travailler à ses côtés pour qu'il atteigne ses objectifs. Et donc, naturellement, j'ai dit oui à cette nomination après avoir consulté mon bureau exécutif. Déjà, quand il était candidat à la présidence donc, de la Fédération internationale en 2016, nous l'avons soutenu, nous avions soutenu sa campagne, et nous étions à ses côtés pour son programme d'activité. Et il a été gagnant, il a battu son challenger qui était un Français. Et quand il a démarré ses activités, nous étions tout le temps à ses côtés pendant 5 ans. 5 ans parce qu'en temps, il y a le Covid qui s'y est mêlé. Et au lieu de 4 ans, il a fait un mandat de 5 ans. Son bilan ayant été largement positif, il s'est représenté pour continuer ses œuvres. Et il a été réélu. Nous étions aussi à ses côtés. Et vous vous souvenez qu'il était déjà au Bénin en 2015, en février 2015, plus précisément le 17 février 2015, il est reparti le 18. Ensuite, il est revenu au Bénin en 2017, plus précisément en octobre 2017, pour la réunion du bureau exécutif de la Fédération internationale, réunion à laquelle
avaient participé, tous les présidents de toutes les unions continentales, union à laquelle avaient participé tous les présidents des commissions techniques au niveau de la Fédération internationale, le bureau présidentiel et tous les autres. Alors, cette fois-ci, il me fait appel à ses côtés. Non seulement je suis réélu vice-président, deuxième vice-président de l'Union africaine de gymnastique, mais il a voulu que je travaille à ses côtés, plus précisément dans la commission qui se charge donc des nouveaux pays qui se développent en gymnastique. Et le plus grand objectif est d'accroître le nombre de pays et de permettre à ces pays-là donc de faire fonctionner leur fédération correctement, de manière donc à pouvoir accroître non seulement le nombre de pays, mais le nombre de pratiquants de la gymnastique et aussi le nombre de fans, le nombre de téléspectateurs et autres. Face à cette nouvelle responsabilité, le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonid Isidore Gbagidi, est confiant et prêt à atteindre les objectifs. Il est toujours au micro de Anaël Dou. Pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas compliqué. Vous savez que la gymnastique est une passion pour nous. Vous savez que nous sommes dans cette profession, ça fait une quinzaine d'années, minimum, de façon officielle. Et vous savez également que cette mission ne me dépasse pas. Et vous savez que ma joie de vivre se retrouve quand je suis dans le milieu gymnique. Je le fais avec passion et vraiment avec détachement. Et donc, de façon naturelle, je suis disposé donc, à accomplir ces tâches-là. Et vous savez, je ne suis pas seul. Nous sommes une équipe dans cette commission-là et le président, c'est un Colombien. Il y a 2 Africains, il y a moi et puis il y a la présidente de la Fédération ougandaise de gymnastique que je connais bien et qui est dans ma zone, la zone 2 Afrique, dont je suis le président. Donc, je suis avec des hommes et des femmes qui sont engagés à ses côtés, qui veulent le soutenir dans son programme d'action pour donner un nouveau visage donc, à la gymnastique mondiale. Voilà un peu ce que nous poursuivons. Et pour moi, ce n'est pas difficile parce que je suis soutenu par la Fédération internationale, je suis soutenu par l'Union africaine de gymnastique et je pense que je suis soutenu par vous aussi qui êtes les grands acteurs donc, de la gymnastique béninoise. Et je suis soutenu par tout le bureau exécutif, je suis soutenu par tout le mouvement sportif béninois. Et donc, quand on est dans un environnement comme ça, je pense qu'on peut se déployer sans hésiter. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end à toutes et à tous.